Allez, viens. Jack, enlève-lui son foulard. Je le préfère avec pour ne pas avoir affaire à sa grande gueule. Allez-y, tuez-moi. Je suis le scénariste qui fait et défait cette histoire. Alors, avez-vous vu Badi? Quoi? Mais la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans vos locaux. Joe Bala, tes 10 minutes sont passées, éteins ton cigare. Tu sais, Corée, ce n'est pas un cigare ordinaire, c'est un cubain. Ça ne se fume pas, ça se déguste. Pas question. Si tu veux déguster ton cubain, alors tu descends et on continue le voyage sans toi. Ce scénario te convient? Et qui l'a écrit ce scénario? C'est moi, le scénariste qui dit comment et avec qui ça marche. Alors? Ok. Sage décision. Lynn, c'est encore loin? Oui, nous sommes à moins de 20 minutes. C'est ce que tu voulais, sale flic. Viens prendre tes informations.
Faites descendre la marchandise du coffre. Nous sommes arrivés. Regarde bien et dis-nous si nous sommes au bon endroit. Jack, enlève-lui son foulard. Je le préfère avec pour ne pas avoir affaire à sa grande gueule. Il faut bien que j'utilise ma grande gueule pour vous montrer le bon endroit. À moins que vous deveniez devin. Écoute, Buddy, nous ne sommes pas aussi mauvais que tu le crois. Nous faisons tout simplement notre job. Oui, je vois. Je vous montre l'endroit et vous me butez. C'est ça votre job, hein? Non, vous n'êtes pas mauvais. Mais stupide. Comme mon père le dit, sois armé et perds ton âme. Fatih, je n'en peux plus. J'ai l'impression d'être dans un cauchemar. Aurélie, si tu veux sortir de ce cauchemar, comme tu l'appelles, il faut arrêter de te saouler. Je te jure que c'est pas du tout facile. Seule ta volonté pourra te faire sortir de cette situation. Allez, viens. Maintenant, dis-moi tout ce que je dois savoir sur Buddy. Parle du coup, je t'écoute. Je ne sais pas. Ok, comme tu veux. Attendez, elle a donné sa fiancée. Lâchez-moi s'il vous plaît, madame. Ma bouche arrière. Il vaut mieux que la bouche de ce malabar soit fermée. Avec ce genre d'individu, il faut qu'on utilise des grands moyens. Laisse-moi prendre mon plaisir avec lui, s'il te plaît. Relevez-le. Jack, essuie le sang sur son visage. Ce n'est pas joli à voir. Après tout, nous ne sommes pas des bandits.
Oui, Corée. Tu as l'argent? Négatif. Il ne veut toujours pas nous dire où il le planque. Il ne veut pas te dire où il a mis l'argent? Attends, donne-moi une minute. Écoute les filles, vous allez me laisser un peu. Hein? Allez-y dans le living room et patientez. Je vous fais signe tout à l'heure. D'accord, madame. Voilà. Vous refermez. Oui, Corée, je suis à toi. Il a vraiment caché l'argent là-bas? Je ne sais pas. Comme un politicien, il dit une chose et après il dit son contraire. Je ne sais même pas s'il a vraiment mis l'argent ici. C'est pas possible. Mais attends, il est vraiment malin ce Badi. Ok. Bon. Bien. Tu sais ce qu'on va faire? Écoute-moi très bien. C'est très délicat. Stop! Bien. Je pense qu'ici fera l'affaire. Comme tu ne veux pas nous dire où tu as mis les 250 millions que tu as détournés de la caisse d'importation de riz en Côte d'Ivoire. Et aller à la prison de la Maca qui est déjà surpeuplée, on va finir le voyage ici. Ça, c'est ma partie préférée. Hé, sois courageux. Non, Jack. Pas avec ton flingue, c'est trop bruyant. Et c'est autre chose. Moi, j'ai une bien meilleure idée. Je pense que mon poignard fera l'affaire. C'est une bonne science. Fais ça avec ton couteau. Comme ça, je vais boire son sang. Grande gueule, c'est maintenant que tu dois parler. Toujours rien à dire? Ok, je recule, faut pas tâcher mon Gucci. Où t'as mis le blé? Le blé sort de la terre et devient de la farine. Vous ne mangerez pas ça. Car l'homme qui boit le sang humain ne mange pas du pain. Allez-y, tuez-moi. Je suis le scénariste qui fait et défait cette histoire. Tu vois, Badi, tu ne nous laisses pas le choix. Après ton exécution, nous nous occuperons de ta fiancée. Comment s'appelle-t-elle déjà? Aurélie. Ouais. Du côté de la Riviera Palmeraie, après le rond-point à gauche. Elle vit dans un luxueux petit studio. Vu ta grande gueule, je parie qu'elle doit être belle comme le jour. Elle doit sentir bon. Il est temps d'oublier Badi. Excuse-moi, mais ce voleur ne mérite pas ton amour. Tu es belle, tu es intelligente. Quel homme ne rêve pas de sortir avec toi? Tu es sérieuse là? Regarde dans quel état tu te mets à cause de ce bon à rien. Il t'a menti et s'est servi de toi. Il est temps de tourner la page, Badi. Fadi, il est clair que nous sommes des amis d'enfance. Tu es même plus qu'une sœur. Mais là, je ne te permets pas de parler de la sorte de l'homme que j'aime. L'homme que tu aimes est un voleur. Il a détourné l'argent de sa société. Tu veux que les gens te considèrent comme complice? Nous sommes plus que des sœurs. Je veux ton bonheur, donc je suis pour ton bien. Et il se trouve que ton bonheur n'est pas d'être amoureuse d'un voleur.
Fatih, tu peux me rendre un service? Bien sûr, c'est pour ça que je suis là. Laisse-moi seule. Non. Avant qu'on tue cette Aurélie, il faut qu'on la viole. Jack, tu passeras sûrement le dernier avec ce que tu as entre les jambes. Pourquoi? Faut que ça change? Pourquoi toujours c'est moi qui dois passer en dernier? Tout doux. Est-ce notre faute si tu as une trompe d'éléphant à la place d'une? Moi, je pense que le plus important, c'est son fils qui vit à Bobo Dioulasso avec sa mère. À ce qu'il paraît, il est aussi intelligent que son père. Lui aussi passera à la casserole, n'est-ce pas, Corée? Non. Ok, c'est bon, vous avez gagné. Je vais vous montrer où j'ai mis l'argent, d'accord? Fatih, s'il te plaît. Je t'ai dit que je voulais rester seule. Non, ce n'est pas Fatih. Mais Évariste Gégé de la police économique. Que me voulez-vous? Vous êtes de la police économique ou de la brigade des mœurs? À ce que je sache, je suis chez moi. Donc je m'habille comme bon me semble. Désolée, je suis bien de la police économique. J'étais juste un peu distraite par votre aspect. Vous êtes bien mademoiselle Aurélie Aya? Oui. Quel est le souci? Eh bien, il se trouve que depuis hier, votre fiancé Badi a disparu du violon, comme par enchantement. Alors, avez-vous vu Badi? Quoi? Mais la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans vos locaux. Alors, cela veut dire qu'il ne vous a même pas joint au téléphone? Non. Mais je vous dis que la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans vos locaux. Enfin, si vous êtes vraiment de la police économique, grande est votre joie. Nous sommes arrivés à la terre promise. Traduction, s'il te plaît. C'est ici que j'ai caché l'argent. C'est ici? Où tu l'as mis exactement? Les gars, ce mec, il se fout de nous. C'est pas possible. Tu as mis les 250 millions dans ce putain de fleuve? Ce n'est pas un putain de fleuve. Parmi les 5 en Côte d'Ivoire, c'est le plus beau. Pour cela, j'ai choisi cet endroit sûr. Ne vous inquiétez pas, j'ai mis l'argent à l'abri des poissons, scorpions et crocodiles qui existent dans ce grand fleuve. Ce mec est encore plus dingue que moi. Et comment on récupère le fric? Si parmi vous, il y a un bon nageur, un vrai nageur, pas un nageur du dimanche qui va prendre du bon temps à la piscine avec sa petite de yop,
mais un vrai, qui pourra récupérer l'argent à plus de 100 mètres de profondeur. 100 mètres de profondeur. Les gars, je suis pas candidat. Et pourquoi? Tu nages pourtant bien, non? J'ai l'habitude de porter des chaussures en crocodile. Et même si j'en ai pas aujourd'hui, l'odeur me traîne là-dessus. Si je plonge, ses cousins vont me repérer par le flair. Et là, ils ne me feront pas cadeau. Désolé les gars, je ne prends pas de tels risques. Non, c'est impossible. Ah. Mon talisman ne me permet pas de rentrer dans l'eau de fleuve ou de rivière. Et toi, Aline? Ça te dit de piquer d'une tête et de ressortir millionnaire? Je l'aurais fait si j'avais pas mes monstrues. Désolée, Corée. Ok. Badi, c'est toi qui as caché l'argent, c'est toi qui iras donc le récupérer. Joe, va récupérer la corde à la voiture. Il vous a dit où est-ce qu'il a caché l'argent? Oui. Et tes nouveaux biens, il a caché les millions dans un fleuve. Un fleuve? Pour plus de sécurité, tu vas te mettre à poil. Faisant ça au naturel, les poissons ne portent pas d'habits. Pour plus de garantie, tu veux dire? Plonge.